Première étape, il fallait commencer par écouter le maximum de personnes possible. Donc, l'évêché avait travaillé toute une liste de personnes, de catégories de personnes qu'on pouvait contacter. Par exemple, je m'appelle les parents des enfants qui ont fait le baptême, première communion, confirmation, les différents sacrements, les fiancés qui ont suivi des cours de préparation au mariage, les paroissiens en général, tous ceux qui font partie des mouvements, ceux qui n'en font pas partie, les vieux, les jeunes, enfin tout le monde. Et je me rappelle très bien de cette rencontre qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs avec mon équipe d'animation pastorale à la paroisse de Rochebois, où on devait comme si nous préparer à animer ces rencontres d'écoute dans la paroisse. Alors, je vois très bien avec mon petit cahier que j'avais reçu de l'évêché, expliquant à les membres de mon équipe quels sont les différents groupes de personnes, différentes catégories de personnes que nous allons contacter. Et je leur donne la liste. Donc, à un moment donné, il y a une des membres de l'équipe, Jenny, Alexandrine, qui, comme si, bondit dessus, littéralement, pour me dire non, on va pas faire comme ça. Sincèrement, j'étais un petit peu estomaqué parce que c'était pas dans sa façon de faire, c'était pas dans ses habitudes. Et là, comme s'il y a eu une poussée de je ne sais quoi, adrénaline ou je ne sais quoi, qui l'a fait bondir. Il me dit non, on va pas faire comme ça. Je dis, mais comment on va faire alors? Il me dit, mon père, si on fait comme ça, on va écouter que des gens qui sont là. On va faire des rencontres ici, dans la paroisse, dans l'église, autour de l'église, et on va demander aux gens de venir, mais il n'y a que ceux qui viennent qu'on va entendre. Et ceux qui ne viennent pas, ceux qui ne viennent jamais, comment on va les entendre? On va essayer d'aller les chercher. Non, c'est nous qui allons vers eux. C'est nous qui allons les chercher et nous allons les écouter chez eux. Bon, on décide ce soir-là de faire de groupes de 10, même si sur le papier c'est marqué 20, on va faire des groupes de 10 et on va aller de quartier en quartier. Ce qui nous demande de mobiliser beaucoup de personnes pour animer ces rencontres-là. Parce que si on va dans le quartier, on convoque tout le monde, on calcule là tout de suite qu'on aura au moins 150 personnes par quartier. Même batterie cassée, on aura plus parce que c'est un quartier un peu plus populaire. Dans la cité, on aura encore plus parce que c'est encore plus grand. Et on s'est dit, il y aura les animateurs, les secrétaires, mais il nous faut trouver d'autres personnes qui vont faire le travail de rabattage. On va les appeler les rassembleurs. Donc c'est à eux d'organiser, d'aller convoquer les personnes, de prévoir les chaises ou des endroits pour rassembler ces personnes-là. Et nous voilà partis dans une campagne, donc à raison de 2 soirées par semaine, pour rassembler les personnes dans les quartiers. Et donc on a commencé à écouter, c'était extraordinaire, passionnant. Pour moi ça m'a beaucoup marqué parce que je vois là qu'on a donné l'occasion à des paroissiens de causer, et ils ont causé. Ils ont dit ce qu'ils pensaient, ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Des fois, un peu, vous savez, c'est Rochebois, hein, c'est des gens qui sont un peu en tempérament fort parfois, et ils se sont permis de parler avec leur tête, mais aussi avec leur cœur, avec leur tripes, pour dire comment ils ont été soutenus dans tel moment, mais dans d'autres moments, ils ont été un petit peu aussi rencontrer des obstacles sur leur chemin. Et ça, moi j'en garde un souvenir extraordinaire
Extraordinaire. Je pense que ce qui les a marqués, c'est le fait que l'Église vienne vers eux. On ne leur demande pas de venir, comme pour le baptême de leur enfant, la première communion, la confirmation de leur enfant. On leur demande de venir à l'Église. Alors que là, c'est l'Église qui vient vers eux, c'est l'Église qui s'intéresse à ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent. Et ils se sont livrés librement. Et je crois que ça a été une belle occasion, une bonne occasion pour moi de sentir battre le cœur de mes paroissiens. Et je dois dire que cette rencontre, la rencontre avec l'équipe d'animation pastorale déjà, et la rencontre avec ces gens-là, ça m'est resté gravé. Je pense pouvoir dire que je vois mon ministère de prêtre tout entier, avec un œil différent depuis ça. Un pasteur est fait pour conduire son troupeau. Donc, je retiens ça de notre ancien évêque, l'évêque émérite, le cardinal Piat, qui nous disait que le pasteur, parfois il est devant, mais parfois il est obligé de se mettre au milieu de son troupeau. Et parfois il est derrière le troupeau. Et je dois dire que c'est ça qui m'a marqué. C'est le fait que là, d'abord c'est pas moi qui était le leader, j'ai écouté mon équipe et on a travaillé ensemble, on a préparé ensemble, on a concocté ces rencontres-là. Donc j'étais au milieu du troupeau. Et après, quand devant toute cette foule qui ont participé, là j'étais derrière à accueillir, à recevoir, peut-être parfois à récupérer ceux qui étaient blessés sur la route. Parce que quand on donne aux gens l'occasion de parler, il y a beaucoup de choses qui sortent, des bonnes choses, de belles choses, mais aussi parfois de souffrances, des blessures du passé qui ont pu être entendues. Et je crois que c'est très important. Ça établit comme un rapport différent entre nous après. On avait dit, on avait calculé, nous, d'après notre compte, qu'on aurait 350 personnes dans la cité. Et je me rappelle, donc on avait fait une réunion avec les animateurs, les secrétaires, tout ça. Et après, il fallait réunir les rassembleurs pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux et chacun va partager comment il va faire. Et je me rappelle d'un type qui s'appelle José et il a bien écouté tout le monde. Après, il me dit, mon père, moi, je ne veux pas me lancer dedans. Je lui ai dit, mais pourquoi comme si c'était... Alors que tout le monde était enthousiaste, tout le monde comme s'il voyait grand, etc. Lui, il me dit, non, mon père, je vous connais très bien. J'ai dit oui. Alors, il me dit, si vous nous dites de rassembler 350 personnes là, et que ce jour-là, il n'y a que 349, vous n'allez pas être d'accord, vous. Vous allez nous tirer les oreilles parce que il y a un qui manque. J'ai dit, José, je te fais confiance, tu auras les 350, va. Et alors, José et son équipe, ils ont fait des affiches, ils ont mis dans les choses, ils ont fait porte à porte, ils ont été voir les gens et tout. Et 2-3 jours avant la rencontre, par hasard, je passais dans la cité et j'entends, comme on entendait pour les meetings politiques,
Alors José a eu l'idée de prendre un pick-up, un 4x4, d'installer des haut-parleurs dessus et de passer dans les rues de la cité comme font les politiciens pour crier « Allô, allô, paroissiens, paroissiens », exactement comme font les politiciens. Électeurs, électrices, ça écrit paroissiens, paroissiennes, pour un rassemblement tout ban chrétien dans jardins enfants, dans jardin public, tantôt, telle heure, etc. C'était toujours cette heure. Je me suis arrêté en plein milieu de la rue dans ma voiture et j'étais plié parce que je me dis mais comment il a eu l'idée de faire ça? Et effectivement, le soir de la rencontre, je vois José. Je dis, José, quelle position? Est-ce qu'il y a 350 Dimoun? Alors, il me prend par le bras. On compte, il avait préparé 35 lieux de carrefour avec 12 places, donc 10 participants et l'animateur et le ou la secrétaire. Il avait préparé 35 places comme ça. Et puis, mais il était dépassé le pauvre parce que il n'avait pas compté les enfants. Il a fallu que les catéchistes rassemblent les enfants et leur donnent du papier pour décider. Donc, en fait, il a non seulement réussi à avoir 350, mais sans compter les enfants. Alors, bravo José, bravo. Je ne peux pas oublier ce coup. Il s'est mis debout pour dire non mon père, moi je ne veux pas m'engager dedans. Mais il l'a fait et il l'a réussi. Puis il y a une deuxième chose que j'aimerais raconter, c'est quand Henri de Roite me voit après. Il me dit Silvio, j'aimerais venir voir ta paroisse. Je dis mais Henri, tu es bienvenu quand tu veux. Il vient un samedi soir, il participe à la messe et après la messe, on organise un dal pourri party. Donc la paroisse achète les dalles pourries et les paroissiens, chacun apporte un petit carré pour mettre dedans. Et Henri est là, était visiblement fatigué, mais en même temps, je sais que c'est un homme passionné. Donc il voulait écouter, il voulait voir comment ça s'est organisé. Donc j'ai réuni que les animateurs et les secrétaires pour raconter. Alors on commence à raconter et Henri lui a dit s'il vous plaît, quand vous partagez, dites votre prénom et le quartier d'où vous êtes. Ok, il lui entend des noms, tant mieux. Mais moi, ça m'a estomaqué. Non seulement il se rappelait les prénoms. Ah oui, toi, Margaret, tu es de batterie cassée, toi. Margaret lui dit non, je ne suis pas de batterie cassée, mais j'ai fait la rencontre à batterie cassée. Donc, il a eu le rapport. Il se souvient des différents quartiers de Rochebois et il se souvient des prénoms. Il se souvient des choses qu'il a lues dans les rapports. Pourtant, il a lu ça en Belgique. Donc, l'équipe pilotée par Jean-Michel Duron à l'époque, donc lui envoyait et tous les rapports, etc. Donc, il a lu ça et il se souvenait de ce qui a été dit dans tel ou tel quartier, batterie cassée ou cité Rochebois, et il se souvenait des prénoms des personnes qui ont noté ou qui ont animé ces rencontres-là.